Voilà, merci de votre fidélité au programme de votre chaîne de prédilection DRTV International HD qui vous propose à l'instant son journal. Il est, vous l'avez compris, 14h à Brazzaville et à Paris, 14h sur l'ensemble du territoire national. Entrant de plein pied dans cette édition avec la République du Congo qui a abrité du 19 au 21 février dernier la 4e conférence internationale et exposition sur les hydrocarbures au Congo. Cette conférence suivie d'exposition a permis naturellement à la belle République, 3e producteur de gaz dans la sous-région, d'exposer ses potentialités dans le domaine des hydrocarbures. Sponsor officiel de l'édition, la SNPC, la Société nationale des pétroles du Congo, est un partenaire sûr de l'État, a dit son directeur général Mexon Raoul Ominga à l'ouverture de cette conférence. Suivez ce reportage. Création d'une chaîne de valeur locale et utilisation des ressources en hydrocarbures comme catalyseur du développement socio-économique, de la diversification économique. C'est sous ce thème que s'est tenue à Brazzaville la 4e conférence internationale et exposition sur les hydrocarbures au Congo. Conférence ouverte par le Premier ministre chef du gouvernement Clément Mwamba. Conférence à laquelle ont pris part plusieurs pays, à savoir le Niger, la RDC, le Nigeria, la Côte d'Ivoire, la Guinée équatoriale, le Cameroun, le Tchad, le Gabon et bien d'autres. Principal sponsor de cette 4e conférence sur les hydrocarbures, la Société nationale des pétroles du Congo. Pour son directeur général, Mexon Raoul Ominga, la SNPC est un partenaire technique indéniable de l'État. La SNPC a un rôle majeur et incontournable du secteur pétrolier congolais. Elle est non seulement partenaire et opérateur dans l'exploration de production, mais aussi dans le secteur aval, notamment dans le raffinage, la distribution et très bientôt dans la valorisation du gaz, source de diversification de l'économie nationale. Dans ce sens, la SNPC a entrepris les travaux de développement du permis MKB2 dans les activités de forage sont en cours. En outre, dans le cadre de la mission d'approvisionnement du pays en produits pétroliers, la SNPC est en négociation avec des partenaires en vue de la construction d'un pipeline de Lyon Pointe-Noire et Maluku qui se situe aux environs de là où nous sommes. En matière de sociétale, l'entreprise apporte un soutien sans faille aux actions de développement impulsées par le gouvernement sous la très haute autorité du président de la République du Congo, son Excellence ministre Sassou Nguesso. Plusieurs thèmes ont été développés par des experts internationaux pendant les 3 jours qu'aura duré cette conférence au cours de laquelle il y a eu des expositions de tout genre, des expositions qui ont naturellement forcé l'admiration du public, le public qui a apprécié les produits gaziers produits au Congo. Voilà, poursuivons cette édition et faisons un tour à l'intérieur du pays pour signaler que près de 8000 demandeurs d'asile de la République démocratique du Congo RDC admis à Makoti Poko refusent catégoriquement d'être transférés volontairement à Bouemba dans le département de Plateau où un site de revalorisation a été viabilisé. Le représentant du HCR au Congo et l'ambassadeur de la RDC au Congo sont allés les sensibiliser afin qu'ils rejoignent volontairement le site de Bouemba. Reportage signé Justin Bambaka, j'aurai ce combat. Le représentant du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés au Congo qui accompagnait une forte délégation dans laquelle se trouvait l'ambassadeur de la République démocratique du Congo au Congo est descendu dans le département des Plateaux. À Bouemba, où est admis 2067 demandeurs d'asile de la RDC en provenance de Makoti Poko, Sir Modeste Kwame les a exhortés à vivre en parfaite harmonie avec la population locale et qu'il fera tout son possible pour améliorer leurs conditions de vie dans cette localité.
à Makoti Poko, où ces ressortissants de la RDC ont été accueillis après le conflit intercommunautaire à Maïndombe. Le représentant du ACR et leur ambassadeur, Christophe Muzungu, leur ont demandé de rejoindre de façon volontaire le site de relocalisation de Bwemba, qui a été viabilisé pour la circonstance, avec le minimum de confort, afin de continuer à bénéficier de l'assistance du ACR, car le site de Makoti Poko ne présente pas de garantie ou ne rassure pas le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés. En effet, après les inondations, on note une prolifération de serpents et l'on redoute également des maladies d'origine hydrique. Il s'agit là, a indiqué le représentant du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, mais également l'ambassadeur Christophe Muzungu, d'un dernier appel ou sensibilisation. Ce qu'il y a à faire, c'est que nos frères de la RDC puissent comprendre le message du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés et aussi le message du gouvernement. À l'effet d'être transférés dans la dignité, dans la sécurité, sur le site de Bwemba viabilisé pour eux. En tant que humanitaires, nous avons tout fait avec nos collègues, avec les autres agences du système des Nations Unies, avec les agences sœurs, pour pouvoir continuer leur assistance. Mais cette assistance ne va pas se poursuivre parce qu'on ne peut pas assister sur 2 sites. Ça veut dire que l'assistance prendra fin au plus tard le mois de mars, ici à Makoti Poko. Ceux qui ne vont pas décider de partir sont libres de rester à Makoti Poko, mais ils seront à leur propre compte. Dans la politique du président Tshisekedi, il est question que ceux qui sont arrivés retournent. Il y a des maisons qui sont en train d'être construites chez nous. Ils ne sont pas venus définitivement. Après le mois de mars, les demandeurs d'asile ici à Makoti Poko qui n'accepteront pas d'être transférés volontairement à Bwemba n'auront plus à bénéficier de l'assistance du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, à Martelly, Sir Modeste Kwame. De manière générale, on note une réticence de plusieurs demandeurs d'asile quant au retour en République démocratique du Congo. Nombreux craignent encore pour leur sécurité dans leur pays et refusent de rejoindre le site de relocalisation de Bwemba. Les conditions de Makoti Poko pour nous sont favorables. Nous sommes riverains, nous sommes habitués à rester au bord du fleuve. Les déplacements vers Bwemba, cela, nous n'étions pas contents de ça. S'il nous arrive de quitter Makoti Poko, c'est pour nous diriger vers nos villages natals. Sur près de 10 000, 2064 demandeurs d'asile seulement ont accepté d'être transférés au site de relocalisation de Bwemba. Aujourd'hui, au regard des statistiques, les demandeurs d'asile de la République démocratique du Congo sont plus nombreux à Makoti Poko, plus de 8 000, que la population locale estimée à 6 926 habitants. Pour rappel, les demandeurs d'asile de la République démocratique du Congo avaient fui les conflits intercommunautaires entre les Batende et les Banounou dans la province de Maïndombe. Dans l'ensemble, le Congo compte 51 000 réfugiés, dont 28 000 de la République démocratique du Congo. Voilà, restons justement à Bwemba où il est 14h passé de 7 bonnes minutes à Bwemba où le HCR s'emploie à améliorer les conditions de vie des demandeurs d'asile. C'est ainsi qu'une école primaire vient d'être construite d'ailleurs dans la zone du site de relocalisation de ces demandeurs d'asile. Question bien évidemment non seulement de répondre à leurs doléances mais aussi de permettre à leurs enfants d'étudier dans de très bonnes conditions. Une fois de plus, Justin Bombaka et Jean Jaurès et combat. Ces demandeurs d'asile en provenance de la République démocratique du Congo, ici à Makoti Poko, qui refusent d'être transférés volontairement dans le site de relocalisation de Bwemba, soucieux de l'avenir de leurs enfants, qui d'ailleurs ont perdu une année de scolarité, ont mis en place avec le concours du curé de la paroisse de Makoti Poko 2 écoles. Ceci pour dispenser des cours à leurs enfants avec le système de la RDC. Par souci d'éducation de nos enfants, qui ont connu une perte d'année scolaire 2018-2019, nous avons pu organiser 2 cycles scolaires, à savoir primaire et secondaire, qui comptent quelques options. La pédagogie générale à l'école secondaire, latin philo à l'école secondaire, agri général à l'école secondaire. Ces 2 cycles ont un effectif de 832 élèves, dont 620 à l'école primaire et 212 à l'école secondaire.
C'est justement en tenant compte de ces difficultés que le ACER a réhabilité et construit ses structures scolaires et sanitaires ici à Bwemba, lieu du site de relocalisation des demandeurs d'asile. Village que ceux qui sont restés encore à Makotipoko ne veulent pas rejoindre pour des raisons qui leur sont propres, malgré moult sensibilisations et appels du ACER et de leur ambassadeur à l'effet de s'installer sur ce site de relocalisation de Bwemba. Depuis lors, le Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés répond à plusieurs défis auxquels font face les demandeurs d'asile de la République démocratique du Congo, notamment ici à Bwemba. C'est le cas de l'inclusion de ces 500 élèves, des parents demandeurs d'asile qui viennent de s'ajouter aux 2000 de la localité. Car plus question de parallélisme, une école pour les réfugiés et une autre école pour les locaux. L'heure est aujourd'hui au renforcement des capacités des structures étatiques existantes pour une inclusion dans le système national. 2 enseignants demandeurs d'asile ont été recrutés et pris en charge par le ACER. Plus de 72 millions de francs CFA ont été investis dans ces structures scolaires. Le ACER a financé la construction de 2 bâtiments scolaires de 3 salles chacun, d'un bloc administratif, d'un bloc de douche et de latrines pour renforcer la capacité d'accueil de cette école et pour améliorer les conditions d'apprentissage des élèves ainsi que leur bien-être. Ces efforts s'inscrivent aussi, a indiqué le représentant du Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, dans le cadre de la prise en compte des communautés hôtes dans les activités du ACER pour contribuer à la consolidation de la cohabitation pacifique entre les demandeurs d'asile et les populations de Bwemba qui leur ont généreusement offert leur hospitalité. Voilà, laissons les écoliers frétiller de joie pour revenir à Brazzaville. À Brazzaville, où le bureau exécutif national du mouvement des élèves et étudiants du Congo, MEC en sigle, a poursuivi hier samedi sa série d'intronisation des instances dirigeantes du MEC dans les lycées donc de la capitale. Au lycée de la Révolution, c'est Prince Miambola qui a été réélu pendant qu'au lycée Thomas Sankara, il s'agit de Préfinel Ngumbu qui défendra les intérêts des élèves de ce lycée. Reportage. Prince Miambola, élève en terminale A2 qui a été réélu président du MEC, section lycée de la Révolution, pour un mandat d'une année. Le bureau d'une trentaine de membres a été intronisé ce samedi par Concernant Epara, président du bureau exécutif national du mouvement des élèves et étudiants du Congo. Le candidat réélu nous parle de ses priorités. Et ici, les mandats passés, on avait mal travaillé. Et cette année, je vais vraiment faire un effort de réparer là où on ne veut pas marcher. Et cette année, je vais vraiment marteler. Et avec mes membres, on va vraiment faire un effort et de restaurer vraiment le MEC et de dire aux élèves que nous, les syndicalistes, on est des établissements pour défendre les droits des élèves. Du côté du lycée Thomas Sankara, la section MEC sera dirigée par Préfinel Ngumbu. Ce dernier a été également intronisé par les membres du bureau exécutif du MEC qui ont au lycée de la Révolution, tout comme à celui de Thomas Sankara, procédé à la conscientisation des élèves des 2 lycées sur la mise en place de ces instances qui défendront, ont-ils précisé, leurs intérêts matériels et moraux comme le stipulent les statuts du MEC. Vétère fin hymne MEC. Voilà, la Fédération congolaise de la santé et sécurité a tenu son premier cours focus interdépartemental Pointe-Noire-Kouilou sur la médecine du travail. Le contenu de ce focus avec nos représentants de nos 2 bureaux, de notre bureau à Diarti, à Pointe-Noire bien sûr, Jean-Pierre Février et Héritier Itoua. Sur l'initiative du Collège des médecins du travail, membre de la Fédération congolaise de la santé et sécurité au travail, en sigle FECOST, a été organisé le 21 février 2020 dans la salle de conférence d'une société de la place, le premier focus interdépartemental sur la médecine du travail à Pointe-Noire. Un noyau de médecins congolais. 6 communications scientifiques ont marqué la substance de ce focus axé sur les exposés thématiques
liées aux aspects particuliers de la médecine du travail, aux missions du médecin du travail, les accidents et les maladies professionnelles du travail. Près de 20 intervenants passionnés des questions sur la médecine du travail ont été édifiés par les réponses lumineuses des médecins du travail, des inspecteurs de la CNSS et du travail. Un focus supervisé par le docteur Henri Léonard Atanda, doyen du Collège des médecins du travail, créé en 2009, de donner la primeur de la synthèse des travaux au docteur Ebengela et Batetou, et de clôture du focus au directeur départemental du travail, Apollinaire Mampassi. Nous avons évoqué les aspects liés donc à l'exercice de la médecine du travail en entreprise. Donc nous avons pris en exemple une entreprise que je pourrais peut-être qualifier d'ici de modèle, où la médecine du travail se fait selon les règles de l'art, telles que édictées par les réglementations. À côté, nous avons aussi rappelé quelle était les missions d'un médecin du travail ou d'un médecin d'entreprise, qui était à la fois conseiller de l'employeur, des salariés, des services sociaux, des syndicats et des délégués du personnel, et qui assurait aussi un grand rôle dans la surveillance du milieu du travail, par ses visites, par son obligation de réaliser un tiers-temps, et qui a aussi l'obligation d'assurer la surveillance médicale des salariés en réalisant les visites réglementaires qu'on peut citer donc la visite d'embauche, la visite périodique, la visite de reprise, la visite à la demande et les visites spéciales dans certains cas particuliers. En effet, la médecine du travail, en tant que spécialité médicale, a pour but d'éviter toute altération ou dégradation de la santé des salariés du fait de leur travail, notamment en surveillant leurs conditions d'hygiène au travail, les risques de contagion et leur état de santé. Le médecin du travail est donc dans ce cadre le conseiller de l'employeur, des travailleurs et des représentants du personnel dans les domaines suivants. L'amélioration des conditions de vie et de travail dans l'entreprise, l'adaptation des postes, des techniques et des rythmes de travail à la physiologie du corps humain, la protection des salariés contre l'ensemble des nuisances, notamment contre les risques d'accidents du travail ou l'utilisation des produits dangereux. Un focus qui s'est achevé sur un climat convivial et de satisfaction entre les participants et les organisateurs, avec l'assurance qu'une large sensibilisation se pérennisera sur la médecine du travail et les rôles de ces différentes entités. Voilà, en culture, chaque chose a son temps. Benoît Mondele Ngolo l'a bien compris. L'écrivain congolais n'écrira plus des livres après 35 ans de carrière littéraire. L'auteur de plusieurs ouvrages a annoncé son retrait à l'écriture lors de la présentation et de la dédicace de son tout dernier ouvrage intitulé Adieu mes lecteurs. Un moment très émouvant pour ces lecteurs qui avaient du mal à accepter cette rupture. Armand Intanza, reportage. Adieu mes lecteurs. C'est le tout dernier ouvrage du général Benoît Mondele Ngolo, sous-titré Le moine Ntsuka de mes livres. C'est un ouvrage de revoir, de séparation de l'auteur de ses lecteurs. La présentation de ce livre a suscité des réactions très controversées. Certains de ses lecteurs, sinon pour la plupart, ne sont pas d'accord avec lui. Ils ne comprennent pas pourquoi est-ce que leur idole abandonne si vite l'écriture. Même les élèves, qui s'inspirent de ces ouvrages très captivants, le supplient de continuer à écrire. Clément Mierassa, homme politique passionné de la culture, lui parle d'une blague de mauvais goût et ne semble pas être d'accord lui aussi avec l'auteur sur sa décision d'arrêter d'écrire, de s'intéresser à la littérature. Le professeur Charles Zachary Boao est peut-être le seul à comprendre l'auteur qu'il y a un temps pour écrire, un temps pour arrêter d'écrire, car l'écrivain est un fils de son temps, disait Jean-Paul Sartre. Fin de citation. 12 intervenants pour beaucoup de préoccupations sur l'ouvrage avec des débats passionnants.
Ils veulent tous comprendre les raisons de son adieu à l'écriture. Et le griocrate Benoît Mundelengolo n'est pas passé par 4 chemins pour fixer ses lecteurs. Comme il y a un temps pour faire la politique, il devait avoir un temps pour arrêter de faire la politique. Vous n'applaudissez pas. Comme il y a un temps pour écrire, il y a un temps pour arrêter d'écrire. C'est pour cela que mon temps est arrivé pour arrêter d'écrire. Mais les sentiers sont tracés. Et j'ai dit que, à partir de maintenant, je me suis dit merci à moi-même et puis je vous dis aussi merci. Merci avec M comme méditation, E comme épiloguer, R comme réfléchir, C comme constamment, I comme intérieurement. Donc, moi j'ai décidé de méditer constamment, d'épiloguer avec moi-même, à l'intérieur de moi-même. Quand il y en a qui disent que non, on ne croit pas, il va toujours écrire. Mon œil, je n'écrirai plus. Publié en septembre 2019, le Mwanantsuka de mes livres parle de son enfance, de ses origines. Benoît Mundelengolo passe en revue quelques épisodes de sa vie politique et militaire en épinglant quelques questions majeures d'éthique, de la morale et un peu de l'histoire du Congo dans la page 164. Le livre parle aussi de la justice sociale où l'auteur demande à tous de changer nos mentalités, notre logiciel politique pour éviter de reproduire les mêmes erreurs. En clair, le général Benoît Mundelengolo dénonce les maux qui minent notre société dans Adieu mes lecteurs, un ouvrage qui comporte 185 pages. Voilà, il y a chaque chose à son temps. Du sport avant de boucler cette édition après la rencontre de jeudi dernier entre le Congo et le Cameroun, match amical comptant pour les préparatifs du CHAN, championnat d'Afrique des Nations. Le service des sports de DRTV International a fait un zoom sur 2 joueurs et pas des moindres. Le buteur du match, Mwanzibi Judea, en tout cas l'auteur du but égalisateur, et le capitaine du match, Bisiki Maniokele Kisha. Le commentaire est de notre Evrard Ntikasomba. Une fois n'est pas coutume, un attaquant congolais brille et s'illustre en inscrivant le but libérateur. Il s'agit de Mwanzibi Judea, sociétaire d'Interclub. C'était jeudi face aux Lions indomptables du Cameroun. Pourtant, remplaçant, il assure. Gros et grand, mais rapide, Mwanzibi a su taper dans l'œil de son entraîneur Barthélemy Ngansono. Un autre homme du match, c'est Bisiki Maniokele qui a été à la hauteur de sa tâche. Capitaine du match, Maniokele est à sa 5e participation du championnat d'Afrique des Nations de football. C'est un véritable record apprécié par les amoureux du ballon rond. Ce qu'on a vu hier, nous pensons que ça doit aller. On peut gagner pour le match prochain. Nous faisons confiance à nos coachs et à nos joueurs. Mwanzibou, en tout cas, c'est un garçon qu'on doit beaucoup encourager et nous demandons encore beaucoup plus de vitalité et de courage. Bon, quant à Bisiki, c'est un habitué de ce genre de compétition. Je pense qu'il fera plus que ça. On ne peut jamais parler d'un joueur sans faiblesse, mais toutefois nous lui recommandons de travailler davantage, de se dépasser, de s'en donner plus. Parce que tout le comme celui qu'il ait l'idée en tête que c'est toute une nation qui m'a fait confiance et je dois me dévouer. Nous devons savoir que nous ne devons pas sous-estimer les joueurs. En réalité, tout joueur sélectionné et chaque entraîneur a ses critères de sélection. Une performance à confirmer au CHAN, compétition qui va démarrer le 4 avril prochain au Cameroun. Le Congo, logé dans le groupe B avec la RDC, la Libye et le Niger, devrait donc compter sur ses 22 acteurs
particulièrement sur Bisiki Maniokele et Mwandibi Judea. Voilà, c'est sur les notes de ces deux joueurs congolais que nous mettons un point final à cette édition. Merci à vous tous de l'avoir suivi. On se retrouve à la prochaine occasion, mais sachez que lorsque le cours d'eau change d'itinéraire, le Caïman est obligé de le suivre. Au revoir et à la prochaine occasion.